Voilà, je m'appelle Jean-Luc Lavergne, vidéo YouTube, Lavergne Jean-Luc, médium, voyant, chaman, adepte du bouddhisme tibétain et bien d'autres choses dont je ne parlerai pas. Alors voilà, j'ai dit que j'étais médium et il y a un moment dans la vie où on se rend compte qu'on est médium et moi ça a été une histoire hallucinante que je vais raconter. Alors, à 5 ans, à l'âge de 5 ans, j'ai fait une crise d'épilepsie complète dans la cour de l'école. Béni soit la Croix-Rouge, l'instituteur avait un diplôme de secouriste de la Croix-Rouge. Il m'a mis le doigt dans la bouche pour retirer la langue parce que j'étais en train de m'étouffer. Voilà. Bon, épilepsie, donc les médecins ont mis des années avant de trouver un médicament qui marche. Et c'était pas une vie facile. Et les années passent et ma mère n'arrêtait pas de me dire t'es pas fou de faire ceci, t'es pas fou de faire cela, t'es pas fou de me dire ça. Et moi, j'en avais par-dessus la tête. La colère montait, montait, montait. J'ai expliqué à ma mère que je voulais pas qu'elle me dise t'es pas fou de ceci, t'es pas fou de cela, et elle n'arrêtait pas. Et j'en arrive à l'âge de 2 ou 3 ans où je ne supportais plus, c'était infernal, quoi. Et alors, ce qui s'est passé, c'est que ma mère j'étais tout seul dans la cuisine avec ma mère, et ma mère me dit, tu comprends, t'as fait ça hier, t'es pas fou de faire ci, t'es pas fou de faire là. Je me fous dans une colère noire, et je me dis, il n'y a qu'une solution, c'est de la tuer. Alors à ce moment-là, mon père ouvre la porte, il rentrait de la chasse, il pose le fusil dans un coin de la pièce, et il va se changer pour prendre une douche ou enlever ses habits de la chasse. Mon père m'avait montré comment on ouvrait un fusil. J'ouvre le fusil, il y avait 2 cartouches, je ferme, et je dis à ma mère, si tu me redis, t'es pas fou, je tire. Alors ma mère était là, elle bougeait pas, elle se disait, il tire pas. Et à ce moment-là, il y a une énorme force spirituelle qui est descendue du ciel, qui m'a calmé en l'espace de 10 secondes. J'avais des vibrations sur la tête, partout dans le corps, et j'étais calme, détendu. Et il y a une voix très claire, très nette, qui me dit, Jean-Luc, ne tire pas sur ta mère. Si tu tires sur ta mère et si tu la tues, tu vas gâcher sa vie à elle et tu vas gâcher ta vie à toi. Remets le fusil à sa place, va dans ta chambre et dors. Alors j'étais complètement détendu, donc j'ai baissé le fusil, j'ai posé le fusil dans un coin de la pièce, je suis allé dormir et là j'ai fait un rêve merveilleux où j'ai compris qu'il y a des mondes où c'est formidable et où il n'y a pas une mère qui te dit t'es fou, t'es fou. Et voilà, et la voix m'a parlé tout au long de ma vie. Et la voix m'a dit, voilà, Jean-Luc, surtout, tu ne racontes à personne ta vie intérieure, ni aux instituteurs, ni à tes frères et sœurs, ni à personne, ni à tes parents, tu ne dis rien. Voilà, que en fin de vie, je te dirai. Et c'est une voix qui m'a suivi tout le temps pour me guider, me dire, tu fais ceci, là, ça, tu l'as fait, c'est pas bien. Et moi, je ne disais rien à personne, j'avais une petite voix pour me guider. Et bien sûr, ma mère... elle n'a jamais fait allusion à ce qui s'était passé, elle continuait à dire t'es pas fou de faire ceci, t'es pas fou de faire cela, elle a tiré la leçon de rien, et voilà, et ce que j'ai compris c'est qu'en fait ma mère était folle, et quand j'avais 40 ou 45 ans, je monte à Paris à la FNAC à voir s'il y avait des livres à vendre, et je tombe sur un livre d'Harold Searle, un psychiatre anglais, et le titre du livre c'était L'effort de rendre l'autre fou. Alors Harold Searle, il avait une clinique psychiatrique privée à lui, et il prenait dans sa clinique des enfants qui avaient des problèmes psychiatriques, et c'est des parents qui les rendaient fous. Il a fait toute une théorie là-dessus, en disant qu'il y a des parents qui sont fous, mais pour ne pas devenir fous d'une manière officielle, ils rendent un enfant fou pour ne pas être fous eux-mêmes et pour protéger les autres enfants. Alors ça veut dire qu'il y en a un qui prend tout, et c'est moi qui ai tout pris. Voilà. Bon, la prochaine fois, promis, juré, il n'y a plus d'histoire difficile à entendre. Je raconte une histoire d'accident de ski hallucinante. Je suis passé dans le journal, dans une station des Alpes, et ça sera super marrant, rigolo. Voilà, merci, bonjour, au revoir, abonnez-vous, et à la prochaine.